Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2022. Et oui, on est enfin le printemps là, au moment où je tourne votre vidéo, donc je ne serais pas étonnée que pour chacun des signes, les énergies soient assez favorables à un renouveau ou à une certaine dynamique, une certaine énergie. Je vous invite également à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale sur une seconde vidéo. Elle apparaîtra bien entendu quand j'aurai mis toutes les générales en ligne. Donc ça ne sera pas avant la fin du mois de mars, début avril, parce que j'ai pris un petit peu de retard. J'en suis désolée, ce mois-ci, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Mais bon, on s'adapte, c'est pas un souci, vous aurez tous vos messages et dans les deux domaines. On y va sans plus attendre pour vous les Verseaux. Quels sont vos messages ? Alors, les Verseaux, quand je vous disais que les énergies du printemps sont plutôt pas mal, même pour les ressentis, ça va un petit peu plus en accéléré, donc j'en ai reçu plein des messages pour vous, si celui-là veut bien tenir. Ok, alors, eh bien, c'est plutôt une belle énergie qu'il y a pour vous pour ce mois d'avril qui s'amorce. Et ce, à partir d'aujourd'hui. Hein. Je tourne votre vidéo le 21 mars, d'ailleurs, elle va peut-être être même publiée dans la journée. Vu que je suis en retard. Du coup, il y a quand même d'excellentes nouvelles. Alors, les premiers messages que me donne, c'est que j'ai des signatures, j'ai des courriers qui vont arriver, des messages qui vont arriver en lien avec l'immobilier. Alors, ça peut être une maison, un appartement, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Donc, ici, pour vous les Verseaux, j'ai quelque chose éventuellement qui se signe, ou en tout cas des courriers, des messages qui arrivent en lien à la maison. Ça peut être une lettre qui arrive aussi à la maison, au foyer. On me dit que par rapport à ce courrier-là, cette lettre-là, alors j'ai deux messages. Soit vous allez recevoir un message, une lettre, un courrier, un mail, voilà, peu importe, hein, en tout cas c'est de la correspondance ici qui arrive peut-être à votre maison ou en lien avec l'immobilier et qu'il y aura à la suite de ce courrier-là un choix à faire. On me dit que ce choix, il n'est pas bloquant. Pourquoi ? Parce que la carte, elle est à l'endroit. Donc ça veut dire que ce choix, vous allez très bien y arriver. Vous avez entre guillemets le choix entre deux directions possibles. Alors, est-ce que c'est par exemple vendre votre maison ou rester là où vous êtes? Est-ce que c'est éventuellement accepter une négociation en lien avec ce que vous voulez pour la vente de votre maison, par exemple? Ça peut être ça aussi. Mais cette semaine, il y a une belle énergie qui arrive ici, au niveau du foyer. On me dit aussi qu'il y a peut-être des démarches écrites. Alors ça, c'est le deuxième message. On me dit qu'il y a un choix à faire en lien avec une maison et que ça va vous demander peut-être des correspondances ou des démarches écrites. Alors, ça peut être tout simplement de faire un choix. J'entends plusieurs choses ici. Alors, ça peut être si vous voulez construire votre maison, il va y avoir un choix à faire sur le lieu de construction, par exemple, sur le constructeur, etc. On peut être dans la correspondance pour pouvoir demander des devis pour des maisons ou des appartements, enfin à vous de voir, ça peut être des rénovations aussi, enfin tout ce qui est lié au mur en fait, au côté matériel du logement. Ça peut, comme je vous dis aussi, être un local professionnel, par exemple, d'accord? Donc ce n'est pas que pour le personnel, c'est pas que pour le privé, ça peut être aussi pour le professionnel. En tout cas, ici, il y a des démarches, il y a des écritures, du courrier, alors ça peut être pour avoir des renseignements, faire des devis, pourquoi pas. Et ça peut être aussi tout simplement que l'on reçoit aussi des réponses aux devis que l'on a demandés, vous les recevez, il va falloir peut-être trancher, faire un choix parmi tous ces devis et accepter celui qui vous conviendra le plus. En tout cas, vous allez y arriver. Alors, ici j'ai la carte de « Tu as pris du retard » et en plus c'est marrant, j'ai le mois de mars qui apparaît. Donc on me dit que peut-être qu'au mois de mars, il y a des démarches qui ont peut-être pris du retard. Soit vous avez peut-être retardé l'échéance de courrier à envoyer,
ou de réponse aussi à des courriers. Hein. Et là, il va y avoir un choix à faire pour mettre fin éventuellement à ces retards. On me dit qu'en tout cas, des projets ont pris du retard. Ça peut être aussi un projet de construction de maison qui a pris du retard. Surtout vu la conjoncture actuelle, hein, je suis aussi en plein dedans, hein, voilà. Du coup, le Covid étant passé par là, je sais que toutes les personnes qui construisent autour de moi, dont moi, on est un petit peu sur 6 mois de retard sur les chantiers. Donc il peut y avoir du retard sur un chantier par rapport à une maison, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il y aura peut-être des choix à faire aussi par rapport à ce retard-là, ou pour mettre fin à ce retard, d'accord? Mais alors après, si ça dépend pas de vous, ce retard, voilà, vous pourrez pas faire grand chose si ce n'est que de demander un petit peu de patience. Ok? Alors, par contre, ce qu'on me dit, c'est que après cette période de retard aussi, parce que cette période de retard, moi, on m'indique le mois de mars, donc ça veut dire que c'est sûrement quelque chose qui est passé. Il y a eu du retard, mais moi, ce que je ressens là, c'est qu'au contraire, qu'on recommence à évoluer. J'ai la carte de l'escalier ici en dos de deck, donc ça veut dire ici qu'on change d'étage, hein, c'est ce qui est marqué, change d'étage. Grandir, alors ça peut être tout simplement, voilà, que ça repart. Ça repart. Après, peut-être aussi des démarches écrites. Hein. Ça peut être aussi que vous écrivez, par exemple, je sais pas, au constructeur pour lui demander où ça en est. Et puis que ça fait un peu quand même longtemps, même si c'est indépendant aussi de leur volonté. Hein, ils y sont pas pour grand-chose. Vous pourriez en tout cas avoir peut-être... en réponse de ce courrier-là, quelque chose qui évolue derrière aussi. Ou alors, justement, on va vous répondre, si, c'est prévu, cette semaine, on reprend le chantier, ou ce genre de choses aussi. Donc ici, on me dit que il y a des démarches à faire. Alors, ce que j'entends un autre message, on m'envoie un autre message, c'est pour des personnes ici qui étaient en construction et le chantier s'est complètement arrêté. Et qu'on est peut-être dans un litige ici. Je sais pas pourquoi, dans un litige. Et on me dit ici que vous êtes en train peut-être d'attendre et que vous ne savez pas quoi faire comme choix. Sauf que là, on vous dit que des démarches écrites vont être peut-être nécessaires. Alors ça peut être justement de passer à l'action sur le fait des démarches écrites pour mettre fin à une situation et aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être tout simplement, votre constructeur, je sais pas, ne peut plus effectuer le chantier pour X ou Y raison. Hein. Il y a peut-être des démarches à effectuer auprès des assurances. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en tout cas, il semblerait que vous ayez des démarches à effectuer. Mais ça va vous emmener vers une évolution, puis cet escalier il est quand même extrêmement lumineux. Il y a quand même énormément de soleil qui apparaît dans celui-là. Ici, on me parle de créer de l'impact. Créer de l'impact. Alors déjà, énergie de création, tout à fait. Créer de l'impact, c'est quelque chose pour moi qui... Alors, comment dire? Comment je vais vous mettre des mots là-dessus? Avoir de l'impact, c'est que ça aboutit à quelque chose. Pour moi, c'est ça, en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous demande de créer quelque chose, donc être dans l'action, de créer éventuellement aussi un projet qui aura de l'impact dans votre vie. On vous demande aussi de créer votre propre énergie qui a un impact positif, j'entends, sur votre propre vie. L'éléphant ici, il symbolise finalement la sagesse. Donc ça peut être aussi créer quelque chose avec sagesse. Et il semble que cet éléphant a quelque part un petit peu des ailes pour pouvoir en fait finalement prendre son envol. Donc ici, moi ce que je ressens à travers cette carte-là, qui était en dos de deck, c'est de créer quelque chose, un projet, un objectif, un but, même s'il est tout petit, mais créez-vous éventuellement un petit objectif ou quelque chose, en tout cas un but pour ce mois d'avril qui aura de l'impact positif dans votre vie, qui vous amènera peut-être une certaine sagesse et qui pourra, entre guillemets, vous apporter le tremplin nécessaire pour reprendre votre envol. Et ici, j'ai la carte en dos de deck du porc épique. Donc, les Verseaux, peut-être qu'en ce mois d'avril, alors, j'entends deux choses. Soit, au contraire, on ressent un besoin peut-être de se protéger. Hein, le porc épique, il a quand même des épines qui font qu'il il se protège. D'accord? Et ici, cette énergie du porc épique, alors,
Il faut savoir que quand les cartes sont à l'endroit, elles ont une énergie positive. Quand elles sont à l'envers, elles sont plutôt dans le négatif, de choses à travailler. Moi, pour moi, ici, comme elle était à l'endroit en dos de deck, j'entends que, au contraire, en ce mois d'avril, il va être peut-être temps de laisser tomber un peu ces épines, cette carapace que l'on s'est forgée, et d'accepter son environnement, son entourage. Ou, comme je vous disais, bien sûr, de créer de l'impact, c'est-à-dire d'amorcer des mouvements, des changements, d'amorcer des actions qui vont vous permettre justement de ne plus avoir à porter vos épines comme bouclier. Ça peut être tout simplement, j'entends, sur le plan relationnel, alors c'est marrant, il est 10h01 en plus à la pendule, donc en effet, il me confirme que le message est bien pour vous et que on est sur quelque chose de nouveau, un renouveau. Et c'est pour ça que finalement, cette énergie du porc-épic, moi je la ressens comme plutôt, on laisse tomber sa carapace, on laisse tomber son bouclier parce que l'on fait des choix qui ont de l'impact positif dans sa vie, et ça peut être par exemple de sortir de sa vie finalement des liens qui peuvent être toxiques. S'il y a une personne autour de vous qui est toujours dans la négativité vis-à-vis de vous, qui est toujours en train de vous rabaisser, de vous retirer vers le bas, normal que vous avez besoin de ces épines du porc-épic, mais à partir du moment où vous excluez de votre vie la personne en question, ou ce qui en tout cas a un impact négatif sur vous et qui vous demande justement d'être un peu ce porc-épic, eh bien vous n'aurez plus besoin de ces épines à partir du moment où ça ne fait plus partie de votre vie, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est encore un message qu'on me donne. Voilà, déjà avec les dos de deck, il y avait déjà pas mal à dire. Hein. Je crois qu'ils ont pas mal de messages pour vous. Alors, ici, on a le 9 de feu. Ah bah, c'est rigolo. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, j'ai la carte « Ne renoncez pas ». Donc déjà, on vous dit « Ne baissez pas les bras, continuez sur votre lancée ». Ça va finir par aboutir, parce qu'elle est quand même lumineuse cette carte. On est sur le 9 de feu. Le 9 symbolise une fin de cycle. J'avais le 10h01 tout à l'heure pour vous. Donc on est bien ici en train d'amorcer une fin de cycle pour amorcer un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et avec cette énergie du feu, on va vous demander d'être dans l'action. D'où le fait de ne pas renoncer, parce qu'on vous dit ne baissez pas les bras, ne retombez pas peut-être dans la passivité, restez dans l'action. C'est ce qui va vous amener en tout cas des changements qui auront un impact dans votre vie. Ensuite, j'ai protégé ce que vous avez créé. Et c'est rigolo parce que le porc-épic en dos de deck est juste côte à côte avec la créer de l'impact. Donc ça veut dire ici que vous créez peut-être aussi des projets qui ont un impact positif dans votre vie et qui vont avoir un impact positif dans votre vie. Et finalement, cette carte du porc-épic vous demande peut-être de protéger ce que vous avez créé ou ce que vous êtes en train de créer. Et c'est pour ça que s'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas dans cette dynamique de vous aider, alors que vous, votre cœur, il vous dit, bah si, il faut que j'aille là, prenez peut-être une certaine distance avec cette personne, avec ces personnes pour protéger justement ce que vous avez créé. On vous demande de faire preuve de courage et d'avoir foi en vous. C'est très important de garder ces énergies de courage et de confiance en vous pour pouvoir avancer sur votre chemin. Le moment présent ici, avec un sablier. Alors, déjà tout simplement, j'ai le sablier. Donc ça veut dire que peut-être qu'en ce mois d'avril, dans l'instant présent ici, vous allez avoir besoin justement de vous consacrer à vous, à vos projets, à vos ressentis, à vos envies. D'ancrer dans le présent justement des projets, des choses que vous avez envie et qui vont demander aussi, j'entends, une certaine patience. Des projets qui se font finalement de façon peut-être lente, ce sont souvent des projets qui ont des bases solides parce qu'on prend le temps de les construire. Et c'est ça qu'on me dit finalement avec la carte du sablier. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc en fait, ce qu'on vous dit aussi dans l'instant présent, c'est prenez du temps pour vous, une sorte d'introspection, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez envie, est-ce que vous vous sentez à votre place, que ce soit professionnellement, amoureusement, enfin voilà, à vous de voir, hein, mais en tout cas, c'est une sorte peut-être de bilan pour ce mois d'avril où on va devoir savourer le moment présent, ne pas baisser les bras parce que en général, j'avais la carte du retard. Donc ça veut dire qu'en effet, des retards ont été pris, peu importe le domaine, et que ça se passe peut-être pas comme vous le souhaitiez. Mais finalement, avec cette carte du temps, on vous dit que c'est nécessaire.
Vous avez peut-être l'impression que rien ne se passe, que ça stagne. Or, au contraire, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en coulisses, les choses sont en train de germer. J'aime cette image, en fait, de la petite graine que l'on plante. Et si on regarde au-dessus et qu'on reste regarder le pot, jour après jour, on a l'impression, en fait, qu'il se passe rien. On dit, ouais, bon, on l'a planté, mais il se passe rien. Mais en dessous, dans la terre, la graine est en train de germer, elle fait ses racines, elle s'amplifie. Elle prend des bases solides dans la terre, dans le terreau ou dans ce que vous voulez pour pouvoir finalement, quand elle va sortir de terre, avoir une base extrêmement solide et ancrée. Et c'est ce qu'on vous demande finalement, c'est d'être peut-être vous-même cette petite graine qui va avoir besoin de s'ancrer, d'acquérir des compétences, de peaufiner ses compétences pour des projets. Alors je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, ça vous demande en tout cas une belle réflexion. Si vous construisez justement un bien immobilier, etc., eh bien ça demande du temps aussi pour qu'une maison soit solide, ça demande du temps. Alors, et ben voilà, j'ai la carte du cocooning. Donc finalement, pour vous les Verseaux, le moment présent en ce mois d'avril, ça va être pour vous un moment de cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, etc. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Donc ça veut dire aussi que pour ce mois d'avril, on a besoin de se recentrer sur soi, de regrouper ses énergies, de les réaligner aussi. Parce que justement, peut-être que le mois de mai, par contre, sera peut-être très actif pour vous. Donc en gros, ce qu'on vous demande, c'est de faire le plein de vitamines, le plein d'énergie là, parce que derrière, ça va dépoter après plus tard. Hein. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Allez, on poursuit avec le Witchy, le Normand. Je vais vérifier que la vidéo se poursuivait, hein, parce que la semaine dernière, ça coupait, je ne savais même pas pourquoi. Du coup, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, des fois, pour faire les guidances. Alors... Waouh! Et bien ici, c'est un mois qui va être symbole d'ancrage, d'équilibre, d'harmonie. Hein. Pourquoi pas d'océan, de mer, d'eau. Enfin voilà, j'ai une encre aussi qui symbolise peut-être ça. Alors ça peut être des projets en lien avec la mer, en lien avec l'océan, pourquoi pas. Un voyage aussi, pourquoi pas aussi par le biais d'un bateau, une croisière, pourquoi pas. En tout cas, ici, ça peut symboliser ça. Mais l'énergie centrale ici pour vous, les Verseaux, ça va être une énergie d'ancrage, d'où l'instant présent, le cocooning, parce qu'on a besoin de s'ancrer. C'est une énergie qui va vous être... en fait, finalement, pour moi, la carte centrale est toujours l'énergie la principale du signe pour ce mois à venir. C'est aussi une énergie très importante pour vous. Donc l'énergie d'ancrage va être importante pour vous au mois d'avril. Donc l'instant présent va être importante. Comme j'ai le symbole finalement de l'océan, de la mer qui symbolise finalement la nature, on va me dire aussi que pour votre santé, hein, ça me fait un peu penser au caducée quelque part aussi avec cette corde autour de l'encre. Au niveau du bien-être, de la santé, ça peut être aussi justement avoir besoin d'aller se promener en pleine nature, au bord de l'eau, etc. pour pouvoir retrouver finalement ces énergies. En plus, les Verseaux, vous êtes un signe d'eau. Donc l'eau est très importante finalement pour vous parce que je pense qu'ici, ce qu'on vous demande aussi, c'est de vous rapprocher de l'eau. Les bains, une douche énergétique éventuellement. Alors, une douche énergétique, c'est tout simplement, vous prenez votre douche, et puis pendant que vous vous lavez, vous imaginez que le jet qui descend au niveau de votre tête accompagne cette eau d'une belle lumière. Et c'est un travail finalement de visualisation, c'est une sorte de méditation. Et puis, plus l'eau coule sur votre corps, plus en fait, elle vous enlève ces couches de négativité, d'ondes négatives que vous avez pu avoir. J'aime à imaginer, moi, quand ça m'arrive de le faire, que finalement, l'eau est vraiment une sorte de lumière qui vous arrive dessus, et puis qu'au fur et à mesure où elle descend le long de votre corps, c'est une espèce de goudron noir, en fait, qui s'en va hein, dans la visualisation, hein, c'est pas dans le réel, mais moi, ce que j'imagine, c'est que vraiment, les énergies négatives qui s'en vont sont un peu comme un goudron noir, en fait, qui vraiment coule le long de votre corps jusqu'à l'évacuation de la douche ou de la baignoire. Et du coup, ça vous purifie, c'est ce qu'on appelle une douche un peu purificatrice, énergétique. Donc les Verseaux, pour vous, rapprochez-vous de l'eau, c'est très important. Buvez de l'eau aussi, hein, me dit-on aussi, pour votre bien-être. Ça va vraiment vous aider.
Waouh, on me parle de solutions, de clés ici encore. Donc ici, ça peut être aussi décider de s'installer quelque part. On s'ancre quelque part avec la clé qui symbolise l'immobilier. Donc on peut trouver aussi un endroit où s'installer, professionnellement comme personnel. On me parle de solutions avec la clé aussi qui vont ramener une certaine harmonie, un équilibre dans votre vie. Ah bah tiens, quand je parlais du quai du C de la santé, on a encore ici finalement cette espèce de flacon avec ce serpent qui peut représenter la santé aussi. Je la ressens pas négative là, la carte du serpent. Pour moi, elle est vraiment synonyme de métamorphose. C'est vraiment une énergie positive qui arrive. Alors ici, il y a des choses qui s'officialisent. Alors ça peut être une agence immobilière aussi qui vont vous permettre peut-être de trouver une certaine stabilité. Des décisions doivent être prises également. Alors ça peut être une décision par rapport au lieu où on s'installe, ça peut être une décision par rapport à quelque chose d'officiel. Ce qu'on me dit avec la faux, quand je vous disais tout à l'heure en dos de deck, on y revient, il y a tous les messages qui reviennent ici. La faux, c'est on coupe une relation toxique aussi pour retrouver un certain ancrage. Peut-être que l'on s'est isolé aussi. On a peut-être trouvé comme solution au départ que de s'isoler chez soi, de ne plus voir personne pour éviter justement les personnes négatives qui pouvaient vous atteindre. Or, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous amener finalement un équilibre dans votre vie, ce n'est pas non pas de rester seul chez vous, enfermé, à ne plus voir personne, c'est au contraire finalement de virer de votre vie les personnes qui vous sont négatives, qui vous sont toxiques et qui ne sont pas positives pour vous. Alors ici, il peut s'agir aussi de trouver une solution par rapport à un commerce, par rapport... alors ça peut être aussi le commerce au sens large, quelqu'un qui a envie peut-être d'officialiser un commerce, de se mettre à son compte. On trouve peut-être le lieu pour exercer et une décision est à prendre. Alors on me dit également que ça peut être au contraire qu'on décide finalement de se séparer d'un commerce ou de se séparer finalement... ça peut être on décide de vendre finalement pas sa profession mais oui son fonds de commerce, pourquoi pas aussi et on vous dit que ici on vous dit que c'est la seule solution que vous avez trouvée pour retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, mais ça devrait se faire en tout cas. Oui, parce que là, j'ai la carte de l'anneau. Donc, il y a bien des signatures. Alors, si vous êtes dans l'optique de vous mettre à votre compte, il y a des signatures, il y a des contrats. Si vous cherchez du travail dans le domaine éventuellement du commerce ou en lien avec l'eau, parce que j'ai énormément d'eau qui ressort dans votre tirage, on me dit qu'il y aura une signature à faire et que vous aurez à prendre une décision. Ça peut être aussi une personne qui a un nouveau projet, qui décide de mettre fin à un contrat, en fait, peut-être en lien avec le commerce aussi. En tout cas, on met fin à un contrat aussi et on retrouve finalement un équilibre et c'est la solution qui se présente à vous. On me parle d'émotion ici et on me parle de cigogne. Alors la cigogne, elle amène une évolution positive. Et finalement, la carte de l'émotion en lien avec le serpent, c'est qu'au final, on a des émotions qui vont grandir. J'entends ici qu'en fait les émotions s'améliorent. On retrouve un ancrage, on retrouve une stabilité émotionnelle aussi. Donc ici, pour résumer, il y a des ventes en lien avec peut-être quelqu'un qui a son commerce. Il y a des personnes qui au contraire décident finalement de se lancer à leur compte. Il peut y avoir des signatures de contrats, des partenariats, des associations aussi. Des décisions sont à prendre également par rapport à des personnes éventuellement négatives autour de vous ou des relations négatives pour amener en tout cas une évolution. Mais dans tous les cas ici, quelle que soit votre situation, une évolution favorable vous est en tout cas amenée par la suite. Alors, le premier message qu'on me donne ici et qui est très flagrant pour les Verseaux, c'est que pour certains, nous sommes peut-être dans des discussions dans un couple pour avoir ou non des enfants. Il y a peut-être un grand désir d'avoir des enfants ici dans un couple et on en discute beaucoup parce qu'il y a peut-être un qui ne se sent pas prêt ou qui a peut-être un petit peu peur parce que c'est un changement radical dans une vie. En tout cas, ici, on discute beaucoup et en lien avec le désir d'enfant. Deuxième chose ici, on me dit que
On discute toujours beaucoup en lien avec ses désirs, mais cette fois-ci par rapport à un nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc ici, on peut être sur quelque chose, un nouveau projet en tout cas, qui à partir du moment d'ailleurs où vous allez suivre votre cœur et que c'est quelque chose que vous désirez vraiment, vous allez en tout cas amener une belle énergie. C'est très favorable. Pour moi ici, c'est très favorable. Alors ici, j'ai encore l'immobilier. J'ai la traversée du désert. Donc ça peut être aussi beaucoup de discussions en lien avec un couple qui a des difficultés à avoir un enfant. Et d'ailleurs, on en discute peut-être parce qu'il y a une sorte de traversée du désert. Mais avec ça, ça peut être une clinique. Donc on pourrait peut-être être aidé pour avoir un enfant. Parce que d'ailleurs, j'ai l'abondance. Donc ça veut dire que ça va aboutir. Mais pas avant l'hiver. Pas avant l'hiver. Là, on me parle de l'hiver. Au contraire, on me dit que peut-être que c'est bloqué pour l'instant, ça ne fonctionne pas tout de suite, mais que ça finira par arriver. J'ai quand même de l'abondance, donc ça veut dire ici que les choses finiront par se débloquer. On me dit également que si quelque chose est bloqué, alors peut-être, comment dirais-je, on m'envoie un message très particulier, donc je sais que ça ne correspondra pas à tous les Verseaux, mais on me dit que si vous avez fait tous les examens et que les examens ne montrent rien, c'est parce qu'il y a un blocage qui remonte peut-être à une vie passée ou à vos parents ou en tout cas ça peut être transgénérationnel. Hein. Ça peut arriver aussi que un blocage se fasse aussi parce que on a bloqué éventuellement l'abondance mais vis-à-vis de l'enfant. Donc il y a peut-être quelque chose qui est bloqué ici vis-à-vis de l'enfance, lié à l'enfance. Et que à partir du moment où on chantera ce blocage, les choses débloqueront et les choses arriveront. Ce qui est rigolo, alors ce qui est rigolo, non, c'est pas rigolo, enfin, c'est mon expression, mais c'est pas rigolo, mais on me dit que si pour l'instant vous avez cette impression de stérilité vis-à-vis d'un nouveau projet, vis-à-vis d'un enfant, pourquoi pas le fait d'avoir un enfant, la parole pourrait vous libérer, justement. Ça peut être en lien avec quelque chose qui est bloqué psychologiquement et ça peut vous libérer. Et moi j'entends aussi l'enfance, donc ça peut être quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui a peut-être peur de réitérer les erreurs de ses parents. Et on vous dit que peut-être qu'une seule séance dans laquelle vous pourriez peut-être discuter avec un hypnothérapeute, j'entends, pour vous libérer d'un côté émotionnel lié à votre enfance, pourrait aussi vous permettre de débloquer, vous, votre sexualité dans le sens de procréation, là, cette fois-ci. Voilà, c'est très particulier comme message. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Je reçois beaucoup de messages pendant les guidances. Vous êtes très nombreux à regarder. J'essaye de donner tous les messages que je reçois. Voilà, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça pourra peut-être correspondre davantage à votre situation. D'accord. Et puis, si rien ne vous parle, ça peut arriver que des fois, aucun message ne vous parle. Hein. Même moi qui suis des fois mes collègues, après avoir fait mes guidances, comme ça je suis pas influencée, ça m'arrive aussi des fois de tomber sur une guidance qui ne me parle pas parce que j'ai pas de message à recevoir ce mois-là, parce que je dois peut-être utiliser tout simplement mon libre arbitre. Souvent aussi, quand aucun signe, ni le lunaire, ni le solaire, ni le signe ascendant ne correspond, très souvent c'est parce que aussi les guides vous disent que vous êtes dans votre libre arbitre ce mois-là et que c'est à vous de faire vos choix, de peut-être un moment où il ne doit rien se passer aussi, parce que des fois il ne doit rien se passer parce que justement on doit évoluer peut-être aussi au niveau de son mental, de son cœur, de son âme. Enfin, il y a des choses qui doivent peut-être, ça doit se passer comme ça. Rien n'est fait au hasard, il n'y a pas de hasard, rien n'arrive sans raison. Ok, alors il peut s'agir aussi de discussion encore par rapport à quelque chose d'immobilier. On a peut-être envie de s'installer ensemble, mais finalement ce nouveau projet qui vous tient à cœur est peut-être un petit peu bloqué aussi par rapport à quelque chose de financier. Soit on n'arrive pas à obtenir son prêt, soit on n'arrive pas à... Et ce qu'on me dit en fait, c'est que pour débloquer la situation, il va peut-être falloir négocier. J'ai une sorte de négociation qui apparaît ici. Peut-être passer par un courtier, ça peut extrêmement vous aider, voilà, par expérience. Et puis pour les personnes autour de moi, des fois quand on passe directement vis-à-vis de sa banque, ça peut coincer. Et quand on passe par rapport à un courtier, ça peut débloquer une situation.
Donc en tout cas, il y a peut-être beaucoup de discussions pour sortir d'une période un peu aussi de désert. Hein. Mais j'ai quand même l'abondance ici qui arrive. Mais elle est bloquée. Elle est bloquée pour l'instant. Et je sens ici qu'il va falloir beaucoup communiquer pour débloquer l'abondance. Qu'elle soit au niveau d'un enfant, d'un nouveau projet. Et on me dit également que l'abondance est peut-être bloquée parce qu'on ne suit pas son cœur. On suit peut-être son mental, son ego, et comme on suit le mental, il n'est pas un bon GPS du tout dans la vie, ce mental, parce qu'au contraire, il va vous mettre des tours et des détours, il va vous empêcher de faire éventuellement ce que votre cœur vous dicte. Par contre, le cœur est un bon GPS. Mais à partir du moment où on écoute son cœur, les blocages, ils vont sauter, ça c'est clair. C'est peut-être ça le choix que vous avez à faire en dos de deck. Entre votre tête et votre cœur, il va falloir choisir. Alors, on m'avait dit que vous aviez pris du retard ici. Alors, ça peut être en lien avec une entreprise familiale. Alors, j'entends entreprise familiale au sens large. Ça peut être quelqu'un qui décide, bah oui, de travailler avec sa famille, les membres de sa famille. Ça peut être des amis aussi que l'on peut considérer comme sa famille. Il n'y a pas que les liens du sang, mais ça peut être aussi une famille d'âme. On entreprend peut-être un nouveau projet avec des gens qui sont un peu comme vous, qui résonnent comme vous, qui vibrent comme vous. Bah voilà, travail collectif aussi. Entreprise familiale, travail collectif, j'entends ici que sur le plan professionnel, mais du travail aussi sur soi, vous pourriez être amené à croiser justement des personnes de votre famille d'âme qui vont pouvoir vous aider aussi à travailler de façon collective. J'entends ici, ce qui est intéressant quand on fait par exemple, quand on travaille en groupe éventuellement sur un sujet ou quand on fait une formation, pourquoi pas aussi en groupe. Ce qui est très intéressant, en plus de la formation, ce sont aussi les échanges humains qu'il y a autour. Et on se rend compte que finalement, l'univers nous met parfois des personnes qui peuvent répondre à une problématique que l'on a par leur expérience, parce qu'elles ont vécu. Et puis, inversement, c'est pour ça que le travail est collectif, inversement, vous allez peut-être pouvoir répondre à une problématique aussi de cette personne. Donc on est peut-être, voilà, quelque chose en lien avec le travail collectif. Donc ça peut être travail en équipe, ça peut être aussi entreprise familiale, travail collectif, ça peut être même si vous êtes à la retraite, avoir envie ça peut être tout simplement que vous avez envie d'aller aider vos enfants par exemple, hein, pour pouvoir vous occuper, pour pouvoir avoir une vie sociale. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Entreprise familiale, c'est aussi avoir l'appui et l'aide aussi de sa famille. On me dit éventuellement ici qu'il y a des idées, des pensées. Alors, on doit se défaire en tout cas du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est de croire que ces idées et ces pensées ne sont pas légitimes, ne sont pas méritées. Au contraire, on vous dit, croyez en vos idées, croyez en vos pensées et travaillez justement peut-être aussi dans ce sens-là. On a peut-être aussi des pensées limitantes, j'entends ici pour certains versos, et on vous dit, bah, justement avec le syndrome de l'imposteur, on doit s'en libérer parce que c'est une pensée limitante. Et on vous dit que vous allez peut-être justement entreprendre un travail collectif aussi pour vous en libérer de ça. On me dit que vous y verrez beaucoup plus clair très bientôt. En effet, on va guérir ici. Hein. Alors ça peut être un projet, et le conquérant de la guérison 2 fois. Alors, bon, on va essayer de trouver un peu des messages pour tout le monde. Ici, très clairement, on peut me parler d'une entreprise familiale, de quelqu'un qui a envie de travailler peut-être en équipe, en association, avec une famille d'âme aussi, hein, j'entends, dans le domaine éventuellement de la guérison, dans le domaine énergétique, dans le domaine un peu ésotérique. On me dit que peut-être de nouvelles idées, de nouvelles pensées arrivent à vous par rapport à ça. Et en tout cas, c'est un très bon chemin qui va vraiment s'éclairer et qui va vraiment amener beaucoup de changements. On me dit aussi que si vous êtes à la retraite, par exemple, il serait peut-être intéressant aussi de suivre vos idées, vos pensées, de travailler peut-être collectif avec des personnes qui pourraient peut-être vous aider à y voir plus clair dans un projet. Alors ça peut être tout simplement aussi que vous découvrez des dons de magnétisme, par exemple, etc. et que vous avez envie de les mettre au service des autres pour vous occuper aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire à temps plein, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours non plus. Voilà, et puis ça peut être aussi quelque chose qui s'éclaire comme ça, d'aider les autres pour pouvoir avoir une activité pour s'occuper. Ça peut être aussi par le biais du jardinage, par le biais de l'art-thérapie, de la peinture, je sais pas, mettons vous adorez faire de la peinture, vous vous retrouvez en retraite et puis vous avez envie de faire partager cette passion aux autres en vous disant que ça peut amener quelque chose de très apaisant aussi à
à une certaine collectivité au final, hein, donc ça peut être ça aussi. Alors, il peut s'agir aussi d'étudiants ou d'étudiantes ici aussi dans le domaine de la guérison. Donc, on peut faire un travail de médecine ou de paramédical aussi, hein, on me dit en tout cas. Ici, ce que j'ai aussi à travers la carte des idées et pensées, on me parle d'un nuage en fait qui cache un peu le soleil. Donc ici aussi, ce qu'on vous dit, et d'ailleurs, quelle que soit votre situation, c'est que votre mental, il vous empêche éventuellement de trouver le chemin de la guérison. Donc, c'est-à-dire de trouver le chemin tout simplement de ce pourquoi vous êtes fait et de ce pourquoi vous voulez aller. Enfin, l'endroit où vous voulez aller, pardon. Donc ça peut être ça aussi. Bah dis donc, il y en a pas mal des messages aujourd'hui. Alors ici, j'ai la carte de la musique. C'est très très intéressant parce que la musique est une signature énergétique qui insuffle son harmonie au monde. Alors, à travers cette carte de la musique, on va encore me parler finalement de loisirs, de créativité, comment on appelle ça, d'artistique, hein, de côté artistique. Donc ça peut être justement de prendre du temps pour soi pour faire des choses artistiques, écouter de la musique, créer de la musique, faire du dessin, parce que j'ai quand même aussi, on dirait de la peinture aussi, cette carte-là. Donc ça peut être aussi aller voir des expositions de peinture, peindre vous-même, apprendre à quelqu'un à peindre. Ça peut être l'art-thérapie, la musicothérapie. En tout cas, tout ça peut être symbolisé là-dedans. J'ai une très belle énergie finalement. Et puis cette carte, c'est marrant parce qu'on est le printemps et il y a une sorte de printemps là qui est clos en fait pour vous, les Verseaux. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, voyons voir ça avec cette carte de la musique. Pour moi, on est vraiment dans l'harmonie, dans l'équilibre ici avec cette carte de musique. Voilà, harmonie universelle et équilibre. Donc, on est encore ici pour les Verseaux sur un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie pour vous. Et ça peut passer par l'art-thérapie, la musicothérapie, etc. aussi. Ça peut être de très bons conseils pour vous les Verseaux. Un air de joie souffle actuellement sur votre vie. Tout est léger, facile, fluide. Il semblerait que les chants divins font glisser leurs notes à l'unisson avec votre être. Chaque élément qui nous entoure possède une signature énergétique propre. Être en accord avec son environnement marque une propension à souhaiter répondre à cet alignement de paix intérieure. Alors là, ça me parle parfaitement aussi, être en accord avec son environnement. Donc ça peut être par rapport à votre lieu de vie, avec votre lieu où vous exercez votre travail. Donc vous devez être en accord avec le lieu où vous êtes continuellement en fait aussi, hein. C'est très important pour vous. Il est clair que vous avez tous les éléments en vous pour atteindre cet objectif d'équilibre à la fois spirituel et psychique. L'équilibre, on retrouve encore cette fameuse encre finalement de votre tirage tout à l'heure, hein. C'est une perfection rare qui demande de s'extraire d'un monde social extrêmement dense. Il n'y a plus de séparation. Cette carte est donc annonciatrice d'un bien-être où vous êtes parfaitement en phase avec ce que vous ressentez. Ce fait, comme un miracle, aligne ses fréquences jusqu'à la matérialisation de vos désirs. L'harmonie universelle permet ce prodige dont vous êtes pleinement capable, car vous savez déjà que tout ira bien. Le temps se courbe pour être dans cette perfection et amène chaque particule dans tous les possibles. Vous êtes serein, sereine et arrivez à atteindre cet état de grâce. Le son est une information qui laisse une trace mémorielle dans tout notre être et est capable de transmettre cette information à toutes les cellules puisqu'elles sont composées d'eau. On retrouve finalement l'eau encore ici. Donc ça veut dire aussi pourquoi votre énergie aussi d'eau est très importante pour ce mois d'avril, parce que c'est ce qui va vous permettre de recevoir et de transmettre les informations à travers vos ressentis, etc. Plus vous manquerez d'eau, moins les informations vont circuler. Il a donc un pouvoir non seulement de guérison, mais aussi de programmation. Laissez pleinement votre cerveau droit vous emplir de cette harmonie. Sachez la diffuser autour de vous pour qu'elle se propage à l'infini. Projection, tout est juste. Chaque parole peut être un réconfort pour autrui. Équilibre. Sur le plan du travail, tout vous réussit. Vous êtes pleinement dans votre voie, celle que vous avez décidé de suivre. Les métiers associés, tout ce qui est en lien avec la musique, le chant, la voix, l'orateur, métier de la communication. Aptitude à agir sur la matière et sur l'eau.
Au niveau de l'argent, facilité à acquérir des biens matériels sans excès, harmonie, tranquillité. En amour, parfaitement en phase, alors parfaitement en phase avec votre partenaire ou avec vous-même sur ce que vous souhaitez sur le plan amoureux. Si vous souhaitez pour l'instant rester célibataire, vous allez être en phase avec cela, c'est tout. En amitié, vous êtes sur la même longueur d'onde. En justice, la vérité triomphe. Et sur la santé, équilibre. Les zones organes à faire attention. Oreilles, gorge, cordes vocales, système respiratoire, nez. Donc tout le système ORL, attention à ça. Ensuite, ici, j'ai quoi? Le pouvoir intérieur. Et c'est rigolo parce que finalement, j'ai plusieurs choses qui m'interpellent sur cette carte. Le pouvoir intérieur. Alors, je vous la montre. Moi, ce qui m'interpelle déjà, c'est là. J'ai le cœur. Le pouvoir intérieur, finalement, il est central sur cette carte et votre pouvoir intérieur, c'est votre cœur. Et juste en haut, j'ai une espèce de pyramide. Et on sait que les pyramides, du fait de leur base solide, ce sont des projets, finalement, qui ont évolué dans le temps et qui n'ont pas bougé quasiment. Et c'est ce qu'on vous dit, finalement, c'est que ce qui vous amènera à la solidité de vos projets, c'est d'écouter votre cœur pour ce mois d'avril. Ça, c'est déjà ce qui me vient en intuitif. Alors, on va aller voir. Et puis, je retrouve le 10 comme 10h1 tout à l'heure, hein, les amis. Allez, le 10. Alors, ça s'appelle l'intuition, l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. C'est un tout nouveau oracle sur une sorte de guide d'accompagnement. Je trouve ça très intéressant. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner pour ce mois d'avril ? Le pouvoir intérieur, le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Sûrement le conflit entre votre cœur et votre mental. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle relié à votre façon de voir les choses vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas contrôler tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pouvez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure à travers vos émotions. Face aux diverses situations de la vie, le contrôle est extérieur, tandis que la maîtrise est intérieure et vous permet d'explorer votre propre pouvoir intérieur. De cette façon, on ne sera plus sain pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même que vous entrerez en relation avec votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir réside dans la manière avec laquelle vous ferez face aux situations de la vie. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous demande du cocooning, de prendre du temps pour des loisirs, d'être dans l'instant présent pour apaiser ce côté-là. Alors, le rituel du pouvoir intérieur de Férouz et Audi. Premièrement, je vois la situation différemment. Ce mantra vous aidera à obtenir une nouvelle perception fondée sur de nouvelles bases plus saines. Donc, vous devez vous répéter régulièrement, je vois la situation différemment. Deuxièmement, dites-vous que vous ne savez rien en vous faisant un clin d'œil. Vous réaliserez que de laisser aller les tensions et les objectifs vides de sens vous libère de votre désir de pouvoir tout contrôler. Troisièmement, une prière de sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je ne peux et la sagesse d'en connaître la différence. Alors, je vous le montre, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Tac. Et enfin, on vous invite à un petit exercice d'écriture intuitive et on vous demande de vous écrire une lettre à vous-même en écrivant « cher » plus votre prénom. Ressentir ta maîtrise intérieure te permet de, et vous devez lister de ce que ça vous fait vous ressentir. Et vous permet de faire aussi, pourquoi pas, peut-être. De passer une meilleure journée, par exemple, ou d'être plus zen, je ne sais pas, à vous de voir. Alors, en plus, ici pour terminer, quelle est l'énergie de l'animal totem qui va vous accompagner essentiellement pour ce mois d'avril? Alors, en dos de deck, j'avais le porc-épic, donc finalement ça ressortait très bien, mais vous avez aussi le lynx. Ah, c'est pas pour rien qu'on dit l'œil de lynx aussi. Donc ça veut dire que vous allez peut-être avoir cet œil très affûté,
pour avancer en fait, hein, pour ce mois d'avril. Alors, je ne l'ai jamais encore eu celle-là, donc on va aller voir le lynx. Le lion, le lynx. Alors, je vois au-delà. Bon, déjà, ça veut dire que le lynx, il va voir au-delà, peut-être des apparences, au-delà des masques des gens, au-delà. Le message du lynx concerne la connaissance, le discernement et à l'opposé l'ignorance. Donc ici, on va faire preuve de discernement pour vous les Verseaux au mois d'avril. Alors, elle est à l'endroit, donc l'œil de lynx. Doté d'une vue proverbiale, le lynx représente le regard juste, c'est-à-dire notre faculté de lucidité. Ce potentiel est toutefois directement lié aux qualités d'attention et de silence, autrement dit à notre capacité de concentration. Ce félin nous rappelle qu'au-delà de l'acuité de nos sens et de la vivacité de notre esprit, les deux étant innés, c'est notre attitude qui détermine la qualité de notre perception. En s'efforçant d'être paisible, discret et d'écouter plus que de parler, on réunit les conditions pour être perspicace. Bon, ça résume parfaitement votre tirage sur le fait de se recentrer sur soi, être à l'écoute de soi. Pas forcément d'avoir besoin de parler tout le temps, mais ça peut être libérateur. Mais en tout cas, on va surtout voir les choses telles qu'elles sont au mois d'avril. Voilà les Verseaux, eh bien je vous souhaite un excellent mois d'avril, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt, merci beaucoup.